Présent, je vous en parlais dans les titres. Avant la joie d'avoir un enfant, eh bien Mathilde a connu les affres de la PMA, la procréation médicalement assistée. Un parcours du combattant pour cette angevine qui a décidé ensuite de raconter son histoire, son parcours justement, dans un livre. L'écriture lui a servi en quelque sorte de thérapie. Et pense-t-elle, ça peut peut-être être utile à d'autres femmes aujourd'hui. Éric Aubron et Philippe Quéroux. 3 ans de souffrance physique et morale. Dans cet ouvrage, Mathilde Grimaud raconte son long parcours pour avoir un enfant. Après une fausse couche et des essais infructueux, on l'oriente vers la procréation médicalement assistée. Mais personne ne l'avait préparée au traitement lourd, à ses conséquences et à l'absence d'accompagnement. Moi, je trouve que ça manque beaucoup d'humanité aussi dans les contacts. On est sur des chiffres, on est sur des techniques, on est sur toutes sortes de choses, mais on n'est pas sur de l'accompagnement humain et psychologique. C'est surtout ce qui manque, moi je trouve, dans la procréation médicalement assistée. Donc on doit se battre seul, et c'est justement moi ce que j'ai vécu. Et ce que j'aimerais éviter à d'autres femmes, c'est de se sentir seule. Pour Mathilde, écrire a été une forme de thérapie. Un projet personnel commencé comme un journal intime, devenu une aventure littéraire au moment de la naissance de sa fille. Adèle est aujourd'hui âgée d'1 an et demi, la récompense après toutes ces épreuves. La jeune femme a même fini par accepter son passé douloureux. Il y a eu des moments où on se dirait qu'on n'aurait jamais d'enfant, qu'on connaîtrait jamais le bonheur qu'on voit autour de soi, et ça crée forcément de la convoitise, de la jalousie. Enfin, il y a eu beaucoup de moments de doute, on pense que ça n'arrivera jamais, et c'est justement quand on pense que ça n'arrivera pas, quand on change son état d'esprit, que ça arrive. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé pour nous. Sortir ce livre a également été un déclencheur. Désormais, Mathilde partage son expérience sur les réseaux sociaux avec de futures mamans, mais aussi des professionnels de santé, dans l'espoir que son histoire serve à tous ceux qui traversent un jour cette épreuve.